Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous parle de la tétée d'accueil comme vous avez pu le voir dans le titre, mais surtout, je voudrais m'adresser aussi à toutes ces femmes qui ne souhaitent pas forcément allaiter, qui ont pris la décision de ne pas allaiter, mais il y a trois petits points de suspension. Un petit mais, j'aimerais quand même peut-être tester à quoi ça ressemble une tétée. Un petit mais, j'aimerais quand même pouvoir donner quelque chose à mon bébé, du colostrum, pour qu'il puisse avoir des anticorps, etc. Parce que la plupart des femmes maintenant savent qu'effectivement il y a énormément de bienfaits et de qualité nutritive à donner son colostrum. Et donc du coup, elle ne souhaite pas forcément allaiter sur du long terme, même moyen terme, mais pourquoi pas cette tétée d'accueil, donc je vous en parle tout de suite. La tétée d'accueil se passe dans les 2 heures en fait qui suivent l'accouchement. Donc pendant les 2 premières heures, juste après la naissance de votre bébé, vous restez normalement en salle d'accouchement pour celles qui accouchent en structure, et puis bien sûr à la maison, la sage-femme restera au moins 2 heures pour surveiller que tout est ok, que tout se passe bien. Cette période-là, ce moment-là en fait, le bébé est très éveillé, surtout la première heure de vie en fait. Il est très éveillé et il va commencer à montrer des petits signaux, hein. Comme quoi il aimerait quand même bien téter. Donc il va ouvrir la bouche, commencer à chercher, à sortir un peu la langue, à se diriger vers le sein même. Donc vous avez votre bébé qui est sur vous et qui va monter tout seul si on le laisse faire jusqu'au sein. C'est incroyable. En fait, ils sont attirés par les formes rondes et sombres, donc les yeux et les mamelons. Donc instinctivement, c'est impressionnant quand même. Il va se diriger vers le mamelon, vers le sein pour pouvoir téter. Donc si vous voulez donner cette tétée d'accueil, vous pouvez, alors je vais expliquer exactement ce que c'est, mais je vais surtout vous expliquer pour pas que vous ayez de crainte par rapport à la suite. Vous pouvez donner cette tétée d'accueil sans continuer forcément l'allaitement par la suite. N'ayez pas peur de ça, c'est tout à fait possible de donner le sein 1, 2, 3, 4, 5 fois sans qu'il y ait de soucis particuliers. Vous pouvez très bien le faire. Donc cette tétée d'accueil, elle va permettre au bébé de téter donc du colostrum, parce que les 3 premiers jours, il n'y a pas de lait à proprement parler. C'est un concentré hyper riche. C'est impressionnant en fait à quel point justement il n'y a pas besoin d'une grande quantité pour nourrir le bébé. Bon, il faut savoir aussi que la taille de l'estomac du bébé à la naissance, ça représente une olive. C'est pas forcément très grand, vous imaginez bien. Donc quelques gouttes de colostrum, c'est ce qui va d'ailleurs sortir, hein. Seulement quelques gouttes, et ben ça va largement suffire à ce bébé-là. Et ces gouttes-là sont, comme je le disais tout à l'heure, très très riches. Et donc du coup c'est génial, vous allez permettre effectivement à votre bébé d'en bénéficier, ce qui est quand même plutôt bien pour lui, vous vous en doutez. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet pour expliquer vraiment tous les bienfaits du colostrum et du lait. Ça, je vous prépare cette vidéo tout bientôt. Mais voilà, cette tétée d'accueil, en tous les cas, pas de souci, vous pouvez effectivement la donner. Vous serez accompagné et aidé par la sage-femme, l'auxiliaire puériculture qui sera présente. Et vous ne serez pas seul, donc si vous avez besoin d'aide, et si par la suite vous voulez continuer à donner un petit peu le sein, vous pouvez. Si vous prenez goût à donner le sein et que vous voulez continuer encore, il n'y a pas de souci. Le seul petit bémol, parce qu'il y en a un, c'est que plus on va stimuler les seins, et plus vous avez de chances d'avoir une montée laiteuse au 3e jour. Et donc du coup forcément la montée laiteuse se fait un petit peu difficilement parfois parce que l'imprégnation hormonale est très forte, la stimulation va faire que les vaisseaux vont être engorgés, hein, il y a une inflammation des vaisseaux en fait. Et donc du coup on a les seins durs, bien tendus, hein, chauds et du coup assez douloureux vu que c'est tendu et bien gonflé. Voilà, alors effectivement, on passe d'une taille à une autre au niveau de la taille du soutien-gorge. C'est pas une période très agréable pour certaines et donc pendant 12-24 heures, par maximum 48 heures, en général c'est 12-24 heures, vous avez ces seins qui sont quand même assez gonflés, assez douloureux. Donc pour éviter en fait cette étape-là, c'est vrai qu'il faut ne pas trop stimuler les seins si vous voulez donner exclusivement la tétée d'accueil ou quelques tétées dans les 3 premiers jours.
Bon, après, rien de dramatique non plus. Si elle a montée laiteuse, il y a la montée laiteuse. Si vous avez pris plaisir à donner les tétés que vous avez donnés les 3 premiers jours et que elle est là, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses à faire pour essayer de vous soulager, des cataplasmes d'argile, etc. Je reviendrai là-dessus parce que c'est encore un autre sujet. Mais il y a plein de choses pour vous soulager quand même. Donc, pas de panique en réalité, c'est pas très grave si elle a montée laiteuse, vous pouvez très bien stopper par la suite. C'est simplement qu'on va vous accompagner différemment pour gérer tout ça, parce que voilà, stimulation veut dire production, on est d'accord. Plus on stimule, plus on produit, et le 3e jour, vous avez plus de chances d'avoir cette fameuse montée laiteuse, donc si vous avez beaucoup stimulé vos seins. Donc la tétée d'accueil, c'est qu'une fois, vous imaginez bien que ça va pas faire... la montée laiteuse ne va pas venir juste parce que vous avez fait la tétée d'accueil, ni 2 ou 3 tétées en réalité, mais si vous allez un petit peu plus loin, c'est possible. Voilà pour cette tétée d'accueil. Je voulais faire une petite vidéo courte pour vous dire, allez-y, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez ne pas allaiter, mais 3 petits points, pourquoi pas cette tétée d'accueil, et que vous n'étiez pas au courant que c'était possible de le faire, et bien voilà, vous le savez maintenant, pas de souci, et vous pouvez être vraiment bien accompagné, je le répète, par la sage-femme ou l'auxiliaire de puériculture qui sera présente pour vous. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tétée d'accueil, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi j'en parle aujourd'hui. En réalité, j'ai eu pas mal de questions, toutes identiques, sur « je ne souhaite pas allaiter, mais, ça ne va pas non plus !» Je vais y arriver. Allez, 1, 2, 3, c'est parti.